Les écoles annulent les sorties. Les parents tremblent pour leurs enfants. Nous assistons ainsi à l'installation de zones de non-droit. Des barrages de poubelles sont dressés par les dealers. Les entrées d'immeubles sont contrôlées par des guetteurs. Des habitants sont intimidés et menacés. Ces espaces de non-droit étant aussi favorisés par l'absence manifeste des pouvoirs publics, dans le cadre des missions et des devoirs qui leur sont conférés. Cette mobilisation est le fruit d'une préoccupation collective citoyenne pour sauver notre quartier. Nous exigeons un plan d'action structuré et concerté impliquant la préfecture, le procureur et la municipalité. Dans le cadre d'une interpellation, le collectif d'habitants a fait plusieurs propositions concrètes à la ville. À nos propositions de réaménagement de la place, les élus nous ont répondu que cette demande arrive dans un cadre d'une fin de mandat où il n'est pas possible de planifier des projets de grande ampleur en termes de temps et de budget. Ça suffit. Nous exigeons des réponses concrètes et rapides. Nous comptons sur les services de l'État, la ville, habitants, commerçants, pour répondre à nos préoccupations de vivre ensemble et en sécurité. Nous exigeons un plan d'action structuré impliquant toutes les parties prenantes dans leurs responsabilités respectives. Reconstruisons ensemble la paix dans notre quartier. Alors, il y a deux niveaux. Il y a d'abord lutter efficacement contre le trafic de narcotrafiquants. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Vraiment faire baisser la tension sur la place, baisser le nombre de violences que l'on constate aujourd'hui toutes les semaines et parfois tous les jours. Ça, c'est un premier aspect du problème. Le deuxième, c'est effectivement une question d'urbanisme qui est à plus long terme. Et ça, bien sûr, il faut travailler sur la place et les rues adjacentes pour avoir un espace convivial, pour redonner une capacité aux services publics à se déployer sur la place et autour de la place. Je pense par exemple à la bibliothèque. Et donc ça, c'est vraiment un deuxième enjeu. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de faire baisser la violence qui est liée au trafic. C'est compliqué. Les nuisances de la semaine dernière qui sont de la violence très concrète, des tirs qui sont vus. Donc moi j'étais en télétravail, je vois des gens qui tirent en l'air, qui se courent après, qui se frappent, qui sont armés. On voit des conflits très réguliers qui montent, dont on ne connaît pas forcément l'issue. C'est des conflits desquels on n'est pas concerné directement, desquels on ne devrait pas être impacté. Et sauf que quand des gens sont armés et tirent, en fait, tout le monde peut être impacté autour. C'est un risque qui est réel et qu'on mesure différemment maintenant. Ouais. En fait, on peut être visé en dégâts collatéraux. On est aussi impacté parce que l'espace est occupé différemment que ce qu'il devrait. C'est-à-dire que c'est un espace qui devient un espace de conflit et pas un espace de vie, où là, on est dans des jeux pour enfants, on devrait juste s'amuser, on devrait traverser la place, on devrait aller au marché. Et en fait, on y est, et des fois, on doit se pousser du trottoir parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a du commerce. Et on devrait garder aussi l'espace pour les gens qui vivent là.